Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Bruel avec Flavie Flament et aussi l'affaire Voice Kid. Oui, apparemment, selon un intervenant, il expliquerait que l'affaire qui va éclater, parce qu'on a beaucoup d'affaires pédos qui commencent à circuler. Vous avez vu dans les écoles maternelles, etc., les aides à l'enfance, etc. On apprend aussi que des stars, enfin, on a eu l'affaire Epstein. On a beaucoup de choses qui sortent et malgré tout on utilise de tous les artifices pour essayer de détourner l'attention. Alors on a utilisé l'Algérie, l'islam, l'Algérie, l'islam, l'Algérie et le problème c'est que les gens ils ont été saturés par l'Algérie et donc maintenant ils commencent à se dire oui mais attends comment ça se fait que tous nos enfants se font bip, là il y a un problème. Et quand tu te rends compte que les personnalités politiques bipent des enfants et protègent les pédos. Quand tu te rends compte que les artistes, en fait, là, une bonne partie sont pédos et se protègent entre eux. Quand tu te rends compte que à l'école, dans les trucs comme ça, ils sont pédos, mais il se passe rien. Quand tu te rends compte que la justice, les juges, pédos, il se passe rien. Vous voyez, il y a quelque chose. Et donc, l'affaire Bruel met en exergue cette problématique. Et on a une polémique sur TBT9, l'émission d'Hanouna, qui essaye de protéger Bruel par tribalisme. Et on a aussi apparemment un scandale qui va arriver avec Voice Kid. Donc on va regarder ça ensemble. Juste avant, bien sûr, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, les news de Samir, et ma chaîne secondaire, les petites news de Samir. Mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement. Ceux qui le font, merci. Vous pouvez faire des dons aussi sur YouTube ou sur Tipeee pour soutenir la chaîne. On va pouvoir démarrer. On va aller étape par étape, on va faire quelques révélations. Je vais faire attention pour pas être attaquable en justice, parce que quand on dénonce ce genre de truc, il faut faire très attention. Donc on va commencer par une petite intro avec une des avocates des plaignantes qui témoigne. On va regarder du côté de TBT9, Hanouna qui essaye de se protéger. On va essayer de savoir le passé de Flavie Flament. Vous allez voir, c'est un élément que peu ont pu expliquer. Je prépare une interview avec Myriam Palomba et sur Kate TV. On en parlera de tout ça. La cliente a été en contact avec Patrick Bruel sur le tournage d'un clip vidéo des Enfoirés. Ouais. Et ensuite, ils ont échangé par messagerie parce que ma cliente est auteur-compositeur et elle souhaitait avoir des conseils d'un pro et qui l'aide à l'introduire dans le milieu, échange sur plusieurs mois qui ont été extrêmement professionnels. Et ensuite, ils se sont rencontrés dans une ville du sud-est de la France où ils étaient tous les deux présents en même temps. Et c'est lors de cette rencontre, dans le domicile de Monsieur Bruel, où elle a été victime, selon ses dires, d'agressions sexuelles et de viol. On est en 2015, elle a 19 ans. Et ça se passe, d'après elle, chez Patrick Bruel. Je précise que votre cliente a porté plainte, a dénoncé ça à la justice. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, ma cliente, pendant quelques années, elle était toute jeune, et puis il faut voir le contexte, il faut voir la personnalité de ma cliente, son éducation, a décidé comme beaucoup de victimes de violences sexuelles, de mettre ça sous le tapis, comme elle dit, et d'essayer d'effacer de sa mémoire les agressions. Ouais, ça c'est connu. Elle sait que c'est Patrick Bruel, donc le pot de terre contre le pot de fer. Exactement. Donc elle continue sa vie étudiante et quelques années après, en 2021 pour être exact, elle va avoir écho des plaintes dites des masseuses. Et c'est là qu'elle va se dire, mais en fait je suis pas toute seule, je suis pas la seule victime, il y en a d'autres. Il faut que j'apporte ma parole pour elle, pour les soutenir, pour moi. Donc bref, on comprend que le mec est un prédateur, et ainsi de suite. C'est ça qui est assez dramatique. Et on a une levée dans les médias partout pour essayer comment vous dire ça, pour essayer de soutenir Bruel d'une manière ou d'une autre, comme avec l'affaire Palmade. Je rappelle que c'est l'effet Streisand. Alors que l'affaire Palmade, à la base, tout le monde s'en fichait. Il a commis un truc grave, ça a impacté des victimes, on le sait, etc. Mais c'est bon, quoi, c'est tout. Le problème, c'est que les médias ont tellement voulu soutenir Palmade qu'on croyait que c'était lui la victime. Et donc, comme on a appris qu'en fait, le mec, il était complètement coquet, il roulé à contresens, il a détruit une famille, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est pas lui la victime. Et donc, on a commencé à en parler.
Et ça a parlé comme quoi c'était de dénoncer ça, c'était de l'homophobie, c'est parce qu'on est anti-sébip, etc. Bla 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 bla, tout ce qu'on veut. Non. Donc là, c'est la même chose avec l'affaire Bruel. On nous explique que c'est potentiellement de l'anti-sébip, que c'est ceci ou cela. Non, 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 le mec est juste un prédateur et c'est tout. Personne n'est dans son rôle, parce que ce procès n'a rien à faire sur la place publique. Je suis désolé, si ça s'appelait M. Martin au lieu de M. Bruel, mais personne n'en parlerait de cette histoire. On serait pas au courant, le mec il serait jugé par un vrai tribunal, et puis certainement ou pas condamné, selon si c'est avéré ou pas. Sauf que là, je vais te dire un truc, mais il est déjà coupable, Bruel. Le maire de Paris lui dit, non, tu supprimes tes concerts, t'as rien à foutre d'une salle de concert, c'est une honte. C'est ce qu'on est en train de lui dire. Bah, je suis désolé. Donc on en est arrivé à interviewer des fromagers, quoi. Le mec, il est fromager. Le mec, il est fromager et il vient commenter des décisions de justice pour parler un petit peu de tous ces données. Mais voilà. Et il te dit, mais si c'était Martin, tout le monde s'en ficherait. Non, bah en fait, si ça serait Martin, espèce d'abruti, personne n'en parlerait parce qu'il prendrait perpétuité ou un truc comme ça. Ça dépend. Quand Martin, il roule, là j'ai vu, il y a un mec, il a pris 8 mois de prison ferme pour avoir 2 fois roulé à 180 au lieu de 90, etc. C'est des excès de vitesse énormes en moto, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, oui, il faut condamner les excès de vitesse, hein, je le sais très bien, ma jambe sait très bien quand en face t'as quelqu'un qui respecte pas le code de la route, ce qui se passe. Mais il y a quand même une différence entre quelqu'un qui ne respecte pas la limitation de vitesse 2 fois et quelqu'un qui bip des enfants, on est bien d'accord. Tu vois. Alors pourquoi lui il fait du ferme et Morandini, les trucs comme ça, ils font que du sursis, hein? J'aimerais bien demander cette question au fromager. Pourquoi au quotidien, le français, quand il fait une petite truc problématique, il se fait attaquer, il se fait condamner ou quoi que ce soit? Pourquoi les mecs qui font des trucs de dingue comme ça? Donc voilà, donc c'est ça la problématique. Il y a un 2 poids 2 mesures et les Français dénoncent ce 2 poids 2 mesures. Mais bon. Donc le maire de Paris l'a déjà condamné, quoi. Mais ce qui est marrant, parce que tous ces gens qui te parlent sans arrêt de la présomption d'innocence, ça me fait rigoler, mais ils l'appliquent jamais. Oui. Sauf quand ça les concerne eux. Ben voilà. Oui. Et j'aimerais bien demander à Johnny Fromager à propos des fichiers S. Fichiers S, il faut savoir que c'est 1/3 des musulmans, 1/3 des mecs d'extrême gauche, des écolos, etc. et 1/3 des mecs d'extrême droite. Fichier S signifie que il n'y a aucune décision judiciaire, hein. Ça veut dire juste que t'as des flics, ils viennent, t'as des services qui se disent celui-là, faut le surveiller. Il est fiché S, il faut le surveiller. C'est tout. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que ça veut dire qu'il est problématique. Alors que le mec là, il fait des vidéos, on va le surveiller pendant un certain temps. C'est tout, il n'y a pas forcément quelque chose de mauvais. Et Johnny, lui, te dit, moi, j'en ai rien à faire, on les expulse tous. Même les Français, tout ça. Ouais, mais non, fichier S, c'est pas une condamnation, c'est juste... Ils s'en fichent, il te dit, je m'en fous, je les mets dans des camps. Là, il n'y a pas de présomption d'innocence avec les fichiers S. Hein, Johnny. Mais par contre, pour Bruel, encore une fois, on a très bien compris ce qu'il en était de tout ça. C'est une caste qui se protège. Et je le rappelle que les pédos, ils ne sont pas que dans les élites. C'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre les pédos. C'est qu'ils sont partout. Ils peuvent être boulangers, fromagers, animateurs télé, hommes politiques, juges. Ils peuvent être juges. Ils peuvent être dans l'aide à l'enfance. Vous savez, les assistantes sociales qui viennent essayer d'enlever les enfants chez les familles. Souvent, tu vois, je le répète, c'est un réseau. Hein, faut comprendre. Si un jour il est poursuivi, moi j'estime que cette affaire n'a rien à faire dans les médias. Je suis désolé. Comme toutes les affaires de justice, ça n'a rien à faire dans les médias. Oui, en fait, on commente rien, quoi. On commente rien, il est marrant, lui. Très rapidement, je voulais quand même parler, parce que Flavie Flament, comme vous le savez, heureusement qu'elle a déposé plainte, elle a parlé de cette affaire-là, sinon elle n'aurait pas du tout été médiatisée dessus. Pour ceux, alors beaucoup me disent c'est qui Flavie Flament, c'est une personnalité assez connue de la télé française. Sa famille, par exemple, en fait, le bas c'est Lecanu. Flavie Lecanu, c'est l'aîné de 3 enfants de Jean-Paul Lecanu, footballeur professionnel du stade Malherbe à Caen entre 1970 et 74, puis agent de la SNCF. Et de Catherine Luce, qui sera plus tard employée à l'aide sociale à l'enfance. Aide à l'enfance, alors je vous explique ce qu'il en est, hein. C'est l'ASE maintenant. Coïncidence, je sais pas. Voilà, je n'ai rien dit, attention, hein, parce que je vois beaucoup commencer à dire c'est bizarre, l'affaire Flavie Flament, pourquoi sa famille n'a pas réagi, etc. Je suppose quand même que sa mère a pu réagir dans ce drame-là, vu qu'elle travaillait justement à l'ASE. Mais bon, ça c'est encore autre chose.
Et donc la polémique, c'est que sur TBT9, Hanouna et sa clique ont, vous savez, ces traitements médiatiques qui se soutiennent entre eux, qui ont d'une certaine manière protègent, défendent leurs amis. Écoutez un petit peu le traitement médiatique. Je vous resitue d'abord la journée qui a commencé avec l'avocate de Flavie Flament, c'est Corinne Herman, qui a dit d'autres femmes sont entrées en contact avec nous en tant On va parler de The Voice Kid après, vous inquiétez pas. Plainte. Elles viennent au soutien de Flavie qui est venue à leur soutien elle-même. C'est-à-dire que Flavie Flament a porté plainte pour viol contre Patrick Bruel et son avocate s'est exprimée ce matin. Et Cyril, on vient d'apprendre déjà là que ça bouge puisque 3 concerts de Patrick Bruel prévus au Québec en décembre viennent d'être annulés. On vient de l'apprendre là il y a quelques minutes. 20 minutes. Donc c'est la première fois que des concerts sont annulés. Au Québec, d'accord. Voilà, au Québec. La multiplication des plaintes sexuelles contre le chanteur français a fait que les organisateurs disent qu'ils sont dans l'impossibilité d'assurer la promotion des concerts et ils annulent et les clients seront remboursés. En France, pour l'instant? En France, pour l'instant, il n'y a pas de concert annulé. Alors, s'il n'y a pas de concert annulé, alors je vous donne un petit peu ces informations de concerts vraiment annulés. Alors, il faut savoir que celui qui organise les concerts de Patrick Bruel, c'est Patrick Bruel lui-même. Donc voilà, donc à côté, bon, il risque pas de se censurer lui-même, vraiment. Ou vraiment, il se rend compte qu'il y a un boycott, et donc ça va lui coûter plus d'argent qu'autre chose, et il va mettre tout ça en pause. C'est vraiment une information qui vient de tomber, c'était au Québec. On en avait parlé il y a quelques jours, je vous avais dit, ils hésitaient un peu, les organisateurs. Et regardez le bandeau. Là, je décensure pour vous montrer Patrick Bruel en vacances aux Maldives avec Flavie Flament. Les incroyables révélations, hein. Vous avez compris un petit peu le truc? Là, donc, ils sont passés à l'acte et ils viennent d'annuler. Voilà. Alors, il y avait également l'avocat de Patrick Bruel, Maître Ingrin, que nous avons reçu hier, qui a parlé de la relation, une nouvelle fois, entre Patrick Bruel et Flavie Flament. Il dit que c'était consenti, il ne l'a pas forcé, il n'y a pas eu de viol. De son côté à lui, il conteste absolument avoir forcé ni Flavie Flament, ni personne d'autre. Voilà. C'est bien parce que les seules équipes, ils mettent BFM TV, alors qu'on nous l'a dit hier, ici même, sur ce plateau. Au lieu de mettre TBT9, W9, ils mettent BFM TV. Absolument. Moi, je vous dis qu'on a des génies en régie. Merci. Voilà, des gens comme ça, il faut les saluer. Et donc, Maître Ingrin explique que Flavie Flament et Patrick Bruel ont eu des relations sexuelles et qu'ils étaient à un moment sex friends. Voilà. Et ils sont partis en vacances aux Maldives. C'est là-dessus qu'on a des informations. Donc là, on nous explique que Flavie Flament, en fait, c'est elle qui provoquait un petit peu Patrick, Benguigui, Cyril, que Maurice. Personne n'a. Donc, on a parlé de ces vacances aux Maldives. Eh bien, lors de ces vacances, Patrick Bruel et Flavie Flament n'étaient pas seuls. Ils étaient en couple, chacun en couple de leur côté. Et tous les deux étaient très proches aux Maldives, sans que quelque chose ne se passe, mais toujours très proches en émission ou en dehors. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ils se retrouvaient très souvent en dehors des émissions pour passer du temps ensemble. Et là, on parle de l'année 2008. Oui, mais il y a des enfants qui ont été victimes de leurs parents, et pourtant ils leur pardonnent, ils disent rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que 30 ans plus tard, qu'il y a ceci ou il y a cela. Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a des personnels dans des métiers, dans des trucs de sport, etc. Ça n'a pas. Là, on est en train de nous dire quoi? C'est-à-dire que l'argument de TBT9, là, c'est de nous dire, ouais, et à confirmer, hein, on nous dit comme quoi ils passaient des vacances ensemble, chacun de leur côté, au même moment, et ils étaient très proches. C'est quoi le rapport avec l'affaire? Donc on voit bien un petit peu le traitement ridicule où ils essayent de protéger un petit peu toute la clique. Mais bon, passons, on connaît l'affaire. Maintenant, moi, je vais vous parler d'autre chose, de Voice Kid. On a une émission ici avec Bruno Monroe, hein, qui dénonce le scandale The Voice Kid, où apparemment... ça m'étonne pas, moi j'ai aucune preuve, hein, mais j'écoute, hein, mais ça m'étonne pas dans le sens où c'est quand même partout, hein, c'est tout ce qui est lié aux enfants, enfin bref, écoutez ça. Bizarre quand même, hein. Il y a énormément de choses qui sont bizarres, tu sais. Moi, il y a énormément de scandales qui vont sortir. Tu sais, je vais te dire quelque chose que personne n'a jamais dit, mais dans pas très longtemps, il va y avoir un scandale par rapport au directeur de casting de The Voice que je vais pas citer. Si. Mais non, je ne vais pas le citer pour ne pas avoir un procès au cul. Ouais, mais c'est trop facile. Non, écoute-moi mais c'est facile de le retrouver. Écoute-moi bien, je vais lancer une perche qui va être reprise dans pas si longtemps que ça dans tous les médias. Je vais être le premier à en parler. Dans pas si longtemps que ça, la plupart des Français vont comprendre comment on fait The Voice. Il y a un directeur de casting qui se tape tous les gamins mineurs, qui leur promettent des carrières, qui leur promettent monts et merveilles. C'est toujours le même, tout le monde le connaît. Et j'espère qu'après avoir dit ça aujourd'hui dans ton plateau, ils vont commencer à parler. Parce que les gens...
Alors là, ce qu'il vient de dire, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu as une tribune médiatique comme moi ou comme tant d'autres, on a beaucoup d'informations. On nous envoie des messages pour nous parler d'articles, de trucs, voilà, peu importe l'affaire. Hein. Par exemple, sur l'incendie de Crans-Montana, l'affaire Émile, boum, dès qu'il y a un article qui sort, on me l'envoie. Alors, parfois, je l'ai déjà vu. Parfois, moi, j'étais pas au courant. Ah, bah, c'est cool, j'en ferai une vidéo, etc. Parfois, c'est même beaucoup plus précis. C'est-à-dire que ce sont des victimes ou des gens qui connaissent certains dossiers qui témoignent. Moi, je connais beaucoup de réalisateurs, de personnalités politiques et médiatiques qui ont bip des femmes. Mais ces femmes refusent de témoigner, refusent de déposer plainte. Donc, le problème, c'est que moi, je sais, mais je peux pas le dire, parce que si je me fous un procès, même si j'ai raison, voilà, je vais pas prendre les risques. Mais quand il dit ça, c'est qu'il a des éléments, hein, et le fait qu'il fasse ça, c'est à double tranchant. Soit il se prend un procès au HUC, soit bah, justement les victimes vont se dire bon allez on balance. Donc c'est très intéressant. Ce qu'il est en train de dire, c'est que The Voice Kids, tous les enfants passent à la casserole, désolé du terme, pour pouvoir participer à l'émission. Il faut qu'ils comprennent que pour faire The Voice, il faut coucher avec le directeur de casting, incroyable, qui s'est énormément de comédie musicale, qui est hyper connu. J'ai pas besoin de citer son nom, les gens vont le reconnaître, ok. Mais il y a des scandales sexuels. Tout le grand public le connaît pas. Par rapport à la pédophilie, par rapport aux mineurs, incroyable, incroyable, qui va exploser comme d'autres scandales ont explosé. Et j'aurais été le premier à en parler. Alors, effectivement, Bruno Monroe, mais moi, le truc qui me dérange par rapport à tout ça, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a jamais de condamnation. C'est-à-dire qu'il y a des scandales qui sortent, tu vois, mais il n'y a jamais de condamnation. Tu vois. Bizarrement, hein. Par contre, t'as pas mis ton masque sanitaire, là, on te tombe dessus. Hein. ça, par contre, ça, on ne rigole pas là-dessus. Oui, mais on sait pas qui c'est aussi. Donc, Mais tu vas voir. Après, ces paroles, pour l'instant... Cette vidéo va ressortir. Bah, ces paroles n'engagent que toi. Nous, on n'a pas de... C'est pour ça que je dis pas le nom. Donc tu dis, ouais, c'est quelqu'un qui abuserait... C'est grave, hein, des paroles de dire ça. Dans pas si longtemps que ça, on va découvrir comment tu fais le casting de The Voice. Comment tu sais ça? Ce qu'on te promet, etc., etc., etc. Ok, donc bah écoute... Et là, la vidéo va trouver un sens. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Moi, je sais. Parce que ce sont des paroles qui n'engagent que toi. Comme je suis un garçon cultivé, que je sais les droits juridiques, mais je lance la perche. Cultivez-vous, informez-vous, réfléchissez et tapez directeur de casting de Voice et regardez par rapport aux affaires pédophiles. Hors antenne, tu m'as cité un nom. Donc moi, limite, le nom, je crois que je le connais. Non, je t'ai pas cité, non. Si, tu l'as dit. Mais on a évoqué... Je ne dirai pas le nom. Moi, ça n'engage que moi. Parce qu'on avait parlé... je vous dis juste que Mais là, il fait un mauvais travail. Bon, c'est une petite chaîne. Hein. Il fait un mauvais travail. Parce que il donne un scandale, n'essaye pas de lui faire dire le nom, c'est bon, il en a dit suffisamment, mais aborde la thématique. Ah bon, qu'est-ce qui se passe face à ces drames, machin. Voilà, le nom, laisse la justice, laisse des journalistes avec la carte qui eux vont dire le nom, parce que sinon lui va se faire prendre un procès, il va se faire taire. Les histoires de pédophilie, Epstein c'est un ange à côté du directeur de casting de The Voice. Ah oui, Epstein est un ange, c'est fort de dire ça aussi. Parce qu'il y a Epstein est un ange comparé au directeur de casting de l'affaire The Voice. C'est quelque chose d'incroyable ce qui sort. Il y a un directeur de casting de Voice Kids, tu comprends? Un mot justement en parallèle, voilà. Tu viens de citer Epstein, de Michael Jackson, tu me disais que toi, Michael Jackson, enfin tu me disais en antenne que t'étais un peu, Michael Jackson, un peu mitigé. Je suis un petit peu mitigé parce que en fait, regarde, bon. Alors Michael Jackson, il faut savoir que les accusations lui concernant sont tombées le moment où il avait commencé à critiquer Israël, mais sans encore autre chose. Donc là, les révélations sont complètement folles. Je vous sors cette vidéo, je relais les propos de Bruno Monroe concernant le directeur de casting de The Voice Kids. Et si vous apprenez que j'ai été vilipendé, vous saurez d'où c'est que ça vient, hein. Incroyable. Mais des bisous à tous, vous vous abonnez un maximum et vous partagez cette vidéo. Je compte sur vous.